chaque fois que je me décide, même si mon cœur insiste, j'ai ma langue qui résiste. J'ai dû Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ici, on pète la forme. Je suis en compagnie de la fille du jardinier aujourd'hui. Comment vas-tu, Niki? Ah, je vais très bien, je vais super bien. Voilà, je suis Niki, votre apouchou sucré salé. Aujourd'hui, spécialement la fille du jardinier, parce que être fille du jardinier, c'est un métier noble, donc Un on petit adore. tour quand même, un petit tour quand même. Ah, on aime beaucoup, hein, ça te va super bien. Tu es toute Oui. fleurie, toute joyeuse. Oui, Et c'est ce qu'on aime sur ce plateau. Je suis magnifiquement habillée par Miss Curvy, voilà, par le biais de Guy Un petit Serge. coucou d'ailleurs. Oui, à qui on fait un coucou. Et aujourd'hui, tu vois la musique qui a commencé là, non? Je sens qu'on va être très sage. Oh oui, on va être très calme. sage. C'est une émission qui sera sage parce que on va parler de la rencontre des générations. C'est ça, donc on va parler des anciennes générations et celles d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on aura une invitée de taille qui s'y connaît, hein, donc qui est une maman. Oh oui, aujourd'hui spécialement pour les CP du club, nous allons recevoir une maman. C'est pour ça que nous sommes debout. En tout cas, là, je te laisse l'annoncer. Voilà. Alors, notre invitée du jour, et on va l'acclamer comme il le faut, c'est Madame Koulibaly Minata, épouse Mona. Ah! Bonsoir. Comment allez-vous? ça Ça va. Mais on lui fait la bise, Dans non? l'ancien temps, salut, comment? Dans l'ancien temps, salut, comment On fait la bise. On fait la bise. D'accord. Comment allez-vous? 3. Moi, je vais venir comme ça. Des fois, on dit Bienvenue, 3, des maman. fois, on dit 2, mais bon. Installe-toi, c'est ton plateau. Et aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois être sage d'une manière. Là. Et moi, donc... En tout cas. Elle dit en tout cas. Non, j'ai dit, et pourquoi? Ah, et Vous voulez- pourquoi? Non, Mais mais... Vous êtes notre maman. Oui. Et puis... Ah non. Non, tu sais, on va casser le truc, voilà. Pour nous rendre un peu plus à la rencontre des générations, Ça. moi j'ai envie, avec sa permission à la maman, de l'appeler notre maman Sipi Sipi. Maman, est-ce que ça te va? Ça va, maman sipi sipi. Oui, maman Sipi Sipi, parce que nous sommes dans le club des CP, voilà. CP, c'est quoi? Les CP, c'est les copines. D'accord. Les CP, c'est... Attends. C'est la rencontre des nouvelles générations et des anciennes. Donc voilà, on commence déjà. Et puis ça commence avec les CP. C'est quoi? Alors maman, vous venez d'où? Je viens de Boaké. De Boaké. D'accord, on fait un coucou Mais je à suis toutes les CP de d'origine Boaké. Catiola. Catiola? Mais je suis née à Boaké D'accord. et j'ai tout fait à Boaké. Maintenant, je suis à Abidjan. Ok. Voilà. D'accord, maman. Et vous résidez où à Abidjan? Dans quelle commune? Yopougon, commune de Yopougon. Ben voilà. Tu as trouvé maintenant. Oh, Enfin, ouais, quelqu'un de qui Yopougon, vient de on Yopougon. applaudit ça. Oh, j'ai trouvé ma maman Sipi Sipi de Yopougon. C'est elle, on attendait depuis. en Je plus. te dis, je ne savais pas que depuis là, j'attendais ma maman de Yopougon. C'est Yopougon. Alors, maman, je suis très contente que tu sois avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Je voulais savoir, est-ce que tu es mariée et depuis combien d'années? Je suis mariée depuis 2000, l'an 2000. D'accord. Donc, ça fait 22 ans. 22 ans. Waouh. Le Bravo, on mariage, applaudit ça les- quand même. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile, oui, Et effectivement. puis bravo, vous avez tenu quand même. Et puis tout se passe bien avec votre mari. Ça va. Super. Ça va. Dans tout foyer, il y a des hauts et des bas, mais Bien ça sûr. va. Et puis c'est le plus important, hein, c'est de tenir et puis voilà de. Voilà. Donc on va y aller au tout départ. Ouais. Vous à votre temps c'était comment? Bon, nous, bon, je ne sais pas ce que nos parents diraient, mais moi, je pense qu'on était plus facile à gérer D'accord. parce qu'on écoutait plus les parents. On avait la crainte des parents par rapport à la jeunesse. Aujourd'hui, ils n'ont pas peur. C'est vrai que ça je l'entends très souvent aussi. Voilà, ils n'ont pas Mais peur du maman, tout. Maman, c'est pas pour te couper, mais moi, je veux te demander, est-ce que tu es sûre que tu écoutais à 100% tes parents? Bon, Est-ce que comme tu on faisais le pas dit, peu à les trucs? à toute règle, il y a une exception. Bon, il y avait des moments où quand même on essayait de faire un peu de rébellion, mais pas à ce point. Non, Pas c'est à ce devenu trop. point. C'est trop. C'est trop. Et vous avez des enfants? Oui, Vous j'en avez ai des 4. enfants? Vous en avez combien? 4. 4. Oui. Et le plus difficile c'est lequel? Ah, c'est plus difficile. Un soupir, mais c'est-à-dire que même les 4 même sont dangereux. Ouais, on peut En fait, parce que fatiguer les sa enfants maman sont à comme côté ça. là-bas. Donc, si elle dit- J'ai 3 garçons. Et c'est Ah. pas facile. Et une fille. Chacun à un niveau donné présente des difficultés. Mais je peux dire, les 2 derniers, c'est des jumeaux. C'est un casse-tête chinois avec eux. J'ai dit que ceux qui m'appellent souvent maman des jumeaux, arrêtez. On dit jumeaux là, c'est 4 têtes chinois. Non, C'était chinois. c'est pas facile. Waouh. Ouais.
Mais moi, j'ai envie de savoir, à ton époque, c'était quoi d'être une jeune fille? En fait, comment les jeunes filles étaient à ton époque? Bon, comme toute jeune fille, on s'amusait aussi. Hein. Mais c'était quoi la différence par rapport à Une aujourd'hui, jeune par fille exemple? aujourd'hui, À une jeune fille d'avant. bon, aujourd'hui, les jeunes filles sortent un peu trop. Bon, elles vont un peu trop vite, hein, les hommes. D'accord. Ah, d'accord. Et puis, on ne peut pas dire que c'était le cas. Il y avait des cas, mais on avait un peu plus de restrictions, De retenue. dans les sorties. Bien sûr. Dans les sorties, bon, maintenant, les jeunes filles, Ah, maman, c'est mon Elles ont camarade. voilà. C'est et mon puis, ami. vous voyez, elles ne sont pas faciles sur ce plan. Ou bien, elles ne disent pas la vérité. Par exemple, Ouais. c'est mon camarade, mais alors que... Ils font les choses. Voilà, Plus que ton ouais, et camarade. voilà, tu vas tout faire pour que l'enfant te dise, tu fais quoi pour que je te donne des conseils, mais non. C'est juste impossible. Non, mais Ça sort moi, je comprends parfaitement parce que souvent, moi, j'ai eu ce problème avec ma maman. Quand elle me voit avec un ami, elle pense que c'est mon père. Pourtant, c'est pas C'est ça. pas ça. Ok. Pourtant, Alors c'est que pas c'était ça. juste ton- Oui, c'était ton juste ami. mon ami, en fait, parce que la génération, notre génération, hein, parce qu'il y a la génération des 2000 aujourd'hui maintenant qui Oui, sont qui sont- vraiment un cas. Oui, oui, oui. Oui, Mais ceux nous, de génération, 2000, c'est voilà. différent de vous. Oui, oui. C'est différent. Les 2000, là, c'est pas la peine. Après, les 90, jusqu'en 2000, bon, on peut encore, ils sont un peu malléables. Mais les 2000, c'est comme si le changement de vrai, siècle, après- je ne sais pas c'est quoi, mais C'est vrai aussi parce que j'écoute aussi mes parents quand ils nous racontent ce qui se passait avant. C'est vrai au niveau de, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure concernant les femmes aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes filles, elles sortent très souvent et puis c'est plus acceptable aujourd'hui qu'avant. Avant, en fait, tu étais obligée, en gros, de te cacher, même si tu le faisais. oui. Mais tu oui. te cachais, tu ça. ne l'exposais pas comme ça. Et aujourd'hui, Voilà. en fait, on s'en fout un peu et puis on se dit, C'est ça, on sort et puis c'est normal. Mon papa m'a vu, C'est mon maman normal. m'a vu. Alors qu'il faut garder quand même ce respect-là C'est ça, des parents. des parents, tu Ouais. vois. Mais maman, est-ce que tu penses que... Qu'est-ce qui a changé au fait depuis ce temps-là? Parce qu'avant, ma maman me disait par exemple que avant même pour qu'un gars, même, tu pas t'acheter à manger avec lui, même tu pas t'asseoir avec lui, c'était tout un problème, tout un processus. Il devait faire des allégeances, aller te demander permission à ton papa et tout. Mais à ton avis, est-ce que c'est l'éducation qui a changé? Parce que l'éducation est censée se transmettre de génération en génération. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, notre génération est un peu incontrôlable à ce point? Les enfants n'écoutent pas vraiment les parents. Ils sont plutôt dans les réseaux sociaux, Enfin, ils ne sont pas à la télé. Ils n'écoutent pas ce que les parents disent. Ils sont plus sortis que dedans. Ils sont plus dehors qu'à la maison. En gros, en fait, ils Donc, suivent plus l'éducation des réseaux sociaux que l'éducation même des parents. Donc, en fait, finalement, quand Voilà. tu regardes sur Instagram, tu es là, tu es assis. C'est ça. Toi, tu es un jeune garçon, tu es sur TikTok, tu regardes, tu Ouais. vois, ah, mais lui, il a sa chérie, il a quel âge? Il a 12 C'est ça. ans. Bon, Voilà, on s'en je fout peux aussi. faire de même. Donc, moi aussi, j'ai 12 ans, donc je fais pareil. C'est ça. Donc, au final, je pense que c'est dû à N'écoute ça. pas. C'est Bon, dû à je ça. pense que ça aussi, ça fait partie des mauvais côtés de la révolution des réseaux sociaux et tout. Si, Voilà, c'est ça. la révolution Ça, c'est les du mauvais numérique. côtés. Voilà. Voilà. Ça fait partie des mauvais côtés. Mais j'ai envie de savoir, c'était quoi les réalités d'une jeune fille d'avant qu'il n'y a plus aujourd'hui? Et puis les difficultés d'une jeune fille d'avant qu'il n'y a plus aujourd'hui, par exemple? C'était difficile, les contacts avec les autres. Oui, c'est vrai ça. Oui. Il fallait un téléphone à la maison. Il n'était pas donné à tout le monde. Maintenant, tout le monde a un mobile avec lequel on appelle quand on veut, qui on veut, à la maison, mais papa, maman sont assis. Comment est-ce que tu peux aller prendre le téléphone puis composer le numéro d'un garçon? Avant, on se c'était dosé. Là, là, toi, tu es bien né hein, pour pouvoir le faire. Et là, on parle des années combien comme ça? En 90, entre 85 et 90, bon, D'accord. moi, je me place là parce que c'est ce que je sais un peu. Ok. Waouh. Voilà, les... Et puis, Wow. genre, Facile. attendez, si vous ne sortiez pas, vous ne vous Non, on appeliez sortait. pas. Je veux dire que Mais vous faisiez comment pour sortir? on en fait? sortait. On sortait, mais c'était... On écrivait des lettres. Maintenant, si tu veux appeler, il n'a pas de téléphone à la maison, tu ne peux pas. C'est une lettre que tu vas faire. Et comment Et tu les donnes la lettres, les lettre à lettres, ça se passait l'école? comment? Tu faisais comment? Tu écris. Cher ton ami, nanana. Tu le faisais aussi? Oui, Ok. tu partais à la poste, il y a une boîte postale.
tu expédies. Si c'est dans la même ville, tu as la chance dans la semaine que la personne reçoive. Mais si c'est dans une autre ville, ça peut faire une semaine. Moi-même, là, c'est gâté. C'est-à-dire que le Voilà, père, même si tu es fort de lui, là, le temps, il va recevoir l'aide. Il a déjà... Mais Dieu merci que t'es pas comme ça. Les hommes ne pensaient pas comme ça, en fait. D'accord. C'est ce qui fait que ça marchait parce qu'on pouvait être à distance. C'est les lettres, hein. On s'envoie les lettres. Et puis après, le téléphone, il est venu, le fixe. Avec le fixe, bon, là, on pouvait s'appeler facilement. Si tu sais que... En fait, tu connais son programme. À 7 heures, il doit être à la maison. Si tu n'as pas le téléphone à la maison, tu vas dans les cabines, c'était à la poste. On allait à la poste, puis tu appelles, dis on se voit quand. Mais si tu n'as pas pu, c'est fini, hein, le rendez-vous, il est grillé. Parce que comment... Non, mais Non, moi, je me rends c'était la compte que- difficulté Wow. pour les contacts n'étaient pas faciles avec les garçons. Pour les avoir, et puis toi, pour qu'ils puissent t'avoir, c'était compliqué. Mais c'est pour ça qu'ils étaient bien là, Antonella. Parce qu'un gars qui souffre comme ça, Ta pour voix, simplement causer avec Causer, une go. voilà. Mais aïe, il va te prendre au sérieux. Et s'il appelle que papa et maman sont là, tu ne peux même pas causer parce qu'ils sont assis, ils vont pas bouger. Et je parie qu'il commençait vite par mariage en même temps. Mais Quand tu C'est la viens, moindre des choses. Au final, enfin, tu es obligé au bout d'un il moment. commençait, voilà. mon frère, donc tu moi, es je pense venu. que tout était mis en place pour que les mariages, on se marie vite, puisque Oui. tu ne peux pas l'avoir à tout moment. Aujourd'hui, même au téléphone, Aujourd'hui, quelqu'un que tu ne connais même pas, tu Tu lui l'appelles parles ton comme mari. si c'était ton ami. c'est Non, qu'on tu n'a l'appelles pas. ton mari même. Il n'avait pas payé d'autre. Tu l'appelles ton Donc, mari. voilà, c'était la difficulté à notre époque. Bon. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on a que vous auriez aimé avoir, à part le téléphone et tout ça? Pour moi, c'était le téléphone que je vois qui est différent. Sinon, si c'est les sorties, on réussissait à les faire. Mais moi, c'est le téléphone que j'apprécie, que je dis, bon, en tout cas, c'est une innovation qui fait qu'on peut appeler, quand tu sors, on peut savoir où tu es. Bon, en cas de danger, on peut intervenir. Bien sûr. À notre époque, C'est un peu compliqué. c'était pas, non. Même, tu peux appeler la police comment? Alors moi, souvent, je suis à table avec papa. Je reviens toujours sur mes parents parce qu'on nous raconte plein de choses et tout. Papa me disait toujours, vous savez, vous avez la chance en fait de vous asseoir avec nous et de discuter. Apparemment, avant, c'était pas facile et ça ne se faisait pas forcément. Est-ce que toi, avant, tu pouvais t'asseoir avec tes parents et parler librement? Non, c'est pas possible. Mais pourquoi, au Mais fait, comment- cet écart-là? Mais au parce fait qu'ils ne s'ouvraient pas. Papa et maman ne va pas appeler sa fille pour dire, ah viens, ma fille, comment c'est? Est-ce que tu as un petit Chérie. ami? Est-ce que tu as Non. tes règles? Non. Chacun C'est- se débrouillait. Les aînés. Les aînés. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de grandes sœurs, D'accord. pratiquement la dernière. Donc, c'est les aînés qui te montrent. Sinon, les parents, en général, non. À l'école et dans les livres, c'est là qu'on apprenait la plupart. Les choses de la lecture. Et puis, on lisait beaucoup. Donc, on apprenait par les livres. Ah, mais c'est bien en plus. Mais puisqu'on de n'avait lire, pas toutes ces distractions que vous avez avec les portables, donc nous, Clairement, on lisait. Non, mais moi j'adore la lecture. Moi, je suis quelqu'un qui suis passionné de lecture, d'écriture et tout. Moi, c'est pas mon problème. Mais le fait de communiquer là, au fait, parce que mine de rien, maintenant là, Oui. c'est vrai qu'on a beaucoup de tard en tant que génération, mais on communique plus avec nos parents, en fait. Oui, c'est vrai. La communication est plus... Mais les enfants, malgré qu'on communique, est-ce qu'ils comprennent? Au fait, ça aussi, ça dépend de tout un chacun. C'est ce que moi, je me dis. Ah, ouais. Ça dépend de tout. Parce qu'il y a des communiquait parents pas. qui éduquent bien leurs enfants, qui leur donnent en tout cas le savoir et tout, les bonnes manières. Mais eux-mêmes, quand ils arrivent dehors, là, ils font ce qu'ils ont autre envie de chose, faire. voilà. Ça, c'est les mauvais grains. Mais toi, tu aurais aimé avoir cette complicité-là avec tes parents Oui, j'aurais aimé. On ne pouvait pas, non, c'est difficile. Mon père, oh là là, un garçon ne pouvait même pas s'approcher du portail. C'était tous les papas comme ça. En tout cas, c'était chouette. Non. Les hommes même savaient qu'ils ne pouvaient pas s'approcher. À moins que tu viennes pour dire, c'est ma fiancée, je veux la prendre comme épouse. Mais en gros, il y avait les avantages et puis peut-être il y avait les inconvénients. Si, il y avait quand côté, même, mais à c'était toute quand même chose, des voilà, il y avait avantages. des inconvénients aussi. On ne savait pas des chérie, on commençait inconvénients. en même temps par fiancé. Parce que vous vous êtes vus dehors pendant un moment sans que les parents ne sachent. Oui. Vous voyez. Ah, donc, c'est-à-dire que vous sautiez les clôtures quand même avant. Mais, tu veux sortir ou tu veux rester à la maison?
Dans son clôture, là, ça a transpercé les Non, générations. là, ça s'est pas arrêté, hein, c'est depuis. Mais bon, on le faisait un peu plus sagement, quand même. Avec un peu plus de style quand même. Hein. de retenue Quand même. que maintenant. Non, Sinon- non, on sort en direct. On va aller pour une vidéo et on revient. Alors, en gros, il parle des mamans africaines. Donc, il dit que comment Dieu les a créées. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Les enfants, non, ils sont terribles. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'écoute plus trop les parents, enfin, les générations d'aujourd'hui. En fait, Moi, en tout ils cas, nous je- prennent je- pour j'ai pas les le amis, choix. pour leurs amis. Les enfants, moi, mes enfants, ils me prennent pour leurs amis. Leur papa dit, bon, vous allez jouer dans les boîtes ensemble. Hein. Donc, c'est la communication. Ils s'amusent avec moi, ils se disent, bon, Mais c'est ça, en fait, moi, je me dis que la maman, il faut la taquiner. Moi, ma maman, là, elle a fait ma si, gauche. mais c'est bon. Je la taquine. C'est bon, souvent, moi, je la j'aime tape. bien ça, c'est bon. Doucement J'aime comme bien. ça. Oui, Et Oui, puis, ils m'enquiquinent un peu, bon, c'est Ouais. bon. mais moi, j'ai envie de savoir, avant, là, le style vestimentaire, là, à votre époque, là, c'était quoi? Bon, il y avait la culotte, hein. On portait Ah les, bon? petites, hein, C'est quoi les culottes? Les petites culottes. les Bermudas. D'accord. On portait les Bermudas. On portait les Les croque-top. on appelait ça. Spencer. Spencer C'était ou, Spencer. voilà. alors. Maintenant, c'est croque-top. Il y a un qu'ils avaient écrit dessus, keep cool, sois cool. Donc, ça veut dire que c'est vrai que les gens pensaient qu'on était toujours couverts. Non, non, mais c'était décent en fait, c'est tout. Ah, On c'était- n'était on pas. voyait pas le nombril. Si, on portait les keep cool, on voyait le nombril. On voyait les voyait nombrils, le mais tu nombril. sais, il y a des tenues qu'on a aujourd'hui qu'on appelle les tenues vintage. Oui, vintage, Donc, voilà. on voit, oui, c'est très chic Ah, en fait. d'accord, Ça donc- fait pas vulgaire. C'est Voilà. vrai qu'aujourd'hui, on est tout le temps Sinon- dans les mini shorts rat fest avec les crop tops, limite on voit, voilà. Moi, Sipi, moi, il y a des moments là. Mhm. Quand tu vois, tu portes un petit croque-top, que ton nombril est un peu dehors, que tu as porté une petite culotte ou bien un petit jean là. Elle te voit, il y a un diable, un Satan en même temps. Donc avant, là, vous portiez ça Bon, aussi. ça dépend de. Mais où tu vas avec cette tenue? Ça dépend des lieux où tu vas en fait. Ça dépend. Si tu portes une tenue comme ça pour aller, À la plage. c'est pas un problème. Tu portes, tu es à la maison, au quartier, c'est pas un problème. Mais tu dois porter une tenue comme ça pour aller rendre visite, le parent, il va réagir. Il va dire que c'est pas décent. C'est pas décent. Sinon, si c'est au quartier, aller voir, tu es avec des amis au quartier, tu es à la maison, tu vas à la plage, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas porter ça et puis tu t'en vas rendre, tu sors du quartier, je prends l'exemple de, tu quittes Yopougon comme ça et puis tu viens jusqu'à Cocody. Bon, il faut couvrir un peu quand même, surtout le ventre, Bien sûr. l'Africain un peu. Sacré. Voilà. Maman, faut dire. Ma maman dit que ton ventre là, c'est sacré. On ne doit pas voir ton nombril dehors. Voilà. On peut t'envoûter par ton nombril. Si, le ventre, bon, là, il faut couvrir quand même. Pas trop, pas être déshabillé quand même comme Oui, dans il la faut rue. être préservé comme un bonbon. Pour aller, je sais pas. Mais moi, avant, les fêtes, c'était comment? Est-ce que vous avez des... Bon, chez nous, à notre génération, on dit zé parti, on dit Boum, parti. boum party. Non, avant, c'était boum, non, je pense. Ouais, je sais pas. Avant, Ah, les fêtes, c'était c'était boum, comment? boum. Bon, ça, c'était au temps de moi, mes aînés. Moi, mes aînés, ils appelaient ça boum. Mais moi, à mon temps, c'était balle. Les balles, on appelait Les balles balles. foutières. Allons-y, Mais au là, bal c'était, les masqué. balles, c'était à l'école. Hein. À l'école seulement. À l'école, mais les sorties, on avait des boîtes de nuit. Nous, on ne disait pas bar climatisé, hein, c'était des boîtes de nuit. Mais c'est quoi la Boîte de différence entre nuit. boîte Bon, de nuit moi, bar comme je ne climatisé? suis jamais allée dans un bar, sinon les boîtes de nuit, c'est une salle, lumière tamisée, des C'est des clubs, salons, quoi. Ouais. la musique et on danse. D'accord. C'était ça, les boîtes de nuit. Aujourd'hui, je ne sais pas comment, je ne suis jamais rentrée dans un bar climatisé. Ça fait combien de temps Donc, je ne sais que pas. vous n'êtes plus allé en boîte? 2000, je peux dire 2000. Depuis que je suis... Wow. Non, 2002. Depuis que je suis venue à 2002, Abidjan, 20 ans. je ne suis plus allée en boîte. Est-ce que les femmes étaient libres de leur choix? Est-ce qu'elles étaient libres, par exemple, de choisir le travail qu'elles voulaient? Est-ce qu'elles étaient libres de choisir le mari qu'elles voulaient? Est-ce que, de la manière aujourd'hui, on a des associations de défense de femmes, on a les droits de la femme et tout. Avant, c'était comment? Parce que c'est vrai qu'on a vu une grande évolution. Oui, Depuis? oui, avant, il n'y avait pas liberté de choisir son conjoint, c'est ça? Bon,
moi, j'ai pas eu ce problème dans ma famille, donc... mais je pense qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas libres. Beaucoup. Beaucoup de filles qu'on mariait De force. de force. Et puis, voilà. Ce n'était pas vraiment la liberté de choisir son conjoint. Beaucoup Même- de filles qu'on mariait de force. Et puis, voilà, donc, ce n'était pas facile. Si tu as choisi ton conjoint, tu as même peur. Tu ne sais pas ce que les parents vont dire. Non, il n'est pas bien. Lui, là, non, je ne veux pas de cette ethnie, pas de cette famille. Si, ça se faisait. Et concernant les mariages, est-ce qu'il y avait une limite d'âge? En fait, il fallait te marier, par exemple, à tel âge ou peut-être à L'âge, 25 ans. Je il sais faut pas, que tu te on dit maries. que quand tu dépasses 25, quand tu es vieille, justement, et tout ça, quand tu dures trop, les gens... on te marie plus. Pas qu'on te marie plus, on trouve que c'est parce que tu es un peu traîné, qu'on ne t'a pas épousé. Justement, c'est ce que ça créait. Chez des jeunes filles, c'est une psychose. Elles se cherchent un mari forcément. Parce que sinon, si l'âge est passé, on va les traiter de... De tous les noms. Ouais. Et ça aussi, c'est grave, hein? Donc, il fallait se marier un peu vite quand même. Oui. Un peu vite. Donc, en gros, les mentalités ont vraiment changé. Oui, ça a changé. Depuis, Aujourd'hui, il y a parce beaucoup que- de liberté ouais. quand même. Parce qu'aujourd'hui, on voit, hein, il y a des filles de 30 ans qui ne sont toujours pas Ouais, mariées. d'ici, donc il y a pas Même de- 50 ans. hein. C'est 50 ans, même elles sont pas Et ça ne mariées. dérange personne. Oui, Donc, non, même pas c'est d'enfants, tant mieux elles déjà. se- Voilà. Elles sont bien dans leur peau, c'est tout. On va regarder une autre vidéo et on revient. Vanessa. Vanessa. Oui, maman. Tu donnes. La partie va te faire péter un câble. La partie va te faire péter un câble. Mais maman, pourquoi Te vous faites ça, en réveilles fait? Tu dors. En fait, les mamans faisaient ça pour que tu apprennes à te lever tôt parce qu'on disait une femme, la femme doit se lever tôt. C'est pas la femme qui doit se lever la dernière. Hein. C'est maintenant que Ça a changé. ça a changé. Sinon, c'est la femme qui doit se lever tôt. Puisque la plupart des femmes à cette époque, beaucoup ne travaillaient pas, pardon. Beaucoup ne travaillaient pas. Donc, ton boulot, il faut se lever tôt, nettoyer la maison, faire à manger pour les enfants qui doivent aller à l'école. Bon, moi, j'ai eu la chance de ne pas subir cela. Mais bon, c'était comme ça. Hein. C'était comme Ah ça. bon, moi, c'est-à-dire que tu as fait une formation Non, je veux dire que on me réveillait pas pour comme dire ça. va, pourquoi tu dors? Allez, non. Ma mère était très douce, donc elle ne m'embêtait pas trop. Ah ouais. Ah ouais, ça se sent dans ta manière de parler que tu as été maternée, beaucoup maternée. Voilà. et tout. Ah Ça, bon, c'est ma chaud. maman, elle m'a fatiguée. hein. Ah, Maman. Tu dors. tu dors. Mais c'est ça qui Mais fait les c'était mamans africaines, bien, ouais. c'est une bonne formation quand même. Bien sûr. Après, moi avant, je ne comprenais pas. Donc, je me disais, maman, elle est trop dure Elle est avec trop moi. dure, Pourquoi hein. elle fait ça? Pourquoi? Et aujourd'hui, franchement, je suis fière de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. C'est ça. Et puis, voilà, au final, on se C'était pas on se mauvais. plaignait pour rien. Je t'ai dit. Pourquoi est-ce que les mariages d'avant duraient? Tu penses que c'est parce que les femmes n'étaient pas libres de leur propre choix? Parce qu'aujourd'hui, là, on se rend compte qu'il y a plus de divorces Que de mariages. que de mariages, qui en fait. tiennent. Ouais. Pourquoi les mariages d'avant duraient aussi longtemps? Peut-être c'est à cause des lettres. Puisque les lettres mettent du temps. Ouais, Donc, ouais. même avant qu'ils te disent je ne veux plus, la lettre a déjà fait un mois. Donc, il a oublié le discours. Non, bon, je pense que autant les filles que les hommes ont beaucoup changé. Ont beaucoup changé. Les femmes, aujourd'hui, les jeunes filles ne sont pas patientes. Vous savez, réussir un mariage, c'est pas facile. Pas du tout. Il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Ça, alors que les jeunes filles de maintenant, un peu ça, ah non, je suis fatiguée, moi je n'en peux plus, je m'en vais. C'est ça qu'on appelle génération pressée. On dit qu'il y a beaucoup de pain dans la boulangerie. Moi, Tu tombes en remplacement basket. En fait, exactement. Est-ce que c'est pas dû aux réseaux sociaux? Comme aujourd'hui, en fait, on rentre sur les réseaux, on voit, il y a plein de jeunes filles, il y a plein de jeunes garçons, Voilà. des hommes, des femmes de partout. C'est Donc, en ça. fait, tu te dis au bout d'un moment, si lui n'est plus là, bon, l'autre il prendra sa place. C'est- Est-ce que c'est- c'est pas moi, cette je pense mentalité-là, en que- fait, qui Je pense qui que revient ça aujourd'hui? a un rôle aussi, ça a un effet, les réseaux sociaux, vraiment. Et puis, on envie un peu trop l'autre. On envie l'autre. Eh, mais ma copine, là, son mari a l'argent, Elle a ci, elle a elle a ça, ci, moi elle aussi, sont je bien, moi veux. aussi. Ouais. Et tu penses qu'il y a un meilleur ailleurs, mais il n'y en a pas. Hein. Non, C'est un mais truc, aujourd'hui, c'est vrai, c'est rare de trouver un pas homme qui est triste. bien.
un homme qui répond à nos besoins tout en, Oui. tout en nous écoutant. Et moi, je pense que peut-être qu'avant, les mariages fonctionnaient mieux parce que nos mamans fermaient les yeux sur beaucoup de choses. C'est ce que je dis. Elles avaient de la patience. Voilà, elles avaient de la et puis patience. Elles laissaient tomber beaucoup. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, dans notre génération, tu m'as fait quelque tête chose. sur tête. T'es grand. Je vais te faire aussi. Voilà. C'est ce qui fait que Donc peut-être ça- aujourd'hui, on ne s'aime plus, on ne se comprend plus, on n'est plus patient, on ne veut plus laisser les petites choses. Il y a maintenant des motifs de divorce. Quand tu vas à la juge, tu vois, on a divorcé parce qu'il n'a pas tiré la chasse d'eau. Comme un problème de chasse d'eau. D'où peut Peut amener amener à un divorce. Non, mais s'il n'a pas tiré, tu tires. Mais puis tu lui dis. Mais au moment ça aussi, c'est toujours tu as tiré chasse d'eau derrière quelqu'un. Arrivé un moment, tu as pété un câble aussi. Ah oui, mais quand tu pètes le câble, vous parlez, franchement. D'accord. Franchement, tu pètes le câble. Vous partez dans la chambre, vous parlez franchement. Si dans la chambre, tu as pété, tu as dit tout ce que tu veux, qui a entendu pour qu'il soit gêné? Ah d'accord. Il faut, il faut avoir la manière de le dire et la façon d'exprimer en fait C'est les ça, choses. voilà. Si bien sûr tu vas te retrouver face à ton conjoint et lui dire voilà, le traiter de tous les noms et Devant, voilà. Toi là, Bien c'est quand sûr tu fais là, je que n'aime je pas. n'aime Je dis quand tu... voilà. Non. Ça Au peut final, pas tu marcher. restes la femme et il faut tout le temps que tu sois douce Tout et le temps. écouter bien sûr la personne qui est en face. Et puis, au moment, j'ai horreur de quelque chose. Des parents qui se disputent devant leurs enfants, en fait. Je me demande, à votre temps, c'était comment? Parce que nous, à notre temps, là, nos parents, là, ils s'en foutent, hein? Quand ils se frappent devant nous, sans même se dire que nous, ça nous fait quelque chose. Non, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, même la maman la plus douce ou le papa le plus doux. Ça peut arriver que la dispute éclate devant les enfants. Mais il faut pouvoir s'arrêter. Ça peut arriver. Ça peut arriver que c'est devant les enfants que ça... Bon, c'est gâté. Mais il faut qu'un d'entre nous freine. Et puis après, on s'explique dans la chambre. Sinon, ça peut arriver. Mais Mais là, là, jusqu'à en arriver au mais, c'est qu'il y a... Toi, la femme, tu n'as pas arrêté. Et lui aussi n'a pas arrêté. Mais en général, c'est nous les femmes. Mais parce qu'on a le verbe. Dis-nous, là, comme avec nos bouches, là, ils vont nous tuer. Donc, il faut pouvoir La arrêter. vérité, Surtout en toi, plus. la femme, il faut pouvoir arrêter. Et puis, si après, tu dois lui parler, tu fais ça dans la chambre où il n'y a pas d'enfant. Je pense que de toutes les générations, on est toutes contre la violence faite aux femmes. Ouais. Les hommes, voilà, vous êtes beaucoup à laisser des commentaires et tout sur nos pages là. Vous qui regardez l'émission, arrêtez de violenter les femmes. Nous là, nos bouches là. Dieu C'est nous a comme donné ça. ça. Femme Ne parle, regardez hein. pas nos bouches là pour nous frapper. Parce que si vous voulez nous frapper, vous allez nous tuer. Ça, c'est clair. Donc Ouais. nous sommes contre toute violence physique, morale et mentale faite contre les Les femmes. femmes. Et vice versa. Et les hommes aussi, les pardonnez, hommes. laissez Il y a des femmes aussi, elles frappent leur mari. On dit- Les Pardonnez, femmes arrêtez qui ça. frappent leur mari. Ah il faut, oui, il il y faut en a, hein. arrêter. Il faut Est-ce qu'il y en arrêter. avait De avant plus en déjà? plus. Il faut arrêter. Les femmes qui frappaient les hommes, est-ce qu'il y en avait avant? C'est rare, non? C'est rare. C'était rare. Mais ça a toujours existé. Hein. Et après, bon. Mais c'était rare parce que, bon, en général, elle était tellement soumise que elle ne peut pas lever là, le ton. Elle Est-ce peut que pas. trop de C'est tellement soumission humble. aussi, là, ça gâte pas la sauce? Parce que vraiment, moi perso, c'est vrai que je suis une femme très douce, une jeune dame très douce. Mais je ne me vois pas en train d'être jusqu'à coucher. Mais c'était avant, en fait. Avant. Mais Ouais, après, non ça pas- change. Aujourd'hui, je ne pense pas. Même à notre époque, déjà, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais, les femmes, elles étaient plus révoltées souvent. Il ne faut pas me marcher dessus. Oui. Pas de soumission, mon papa d'esclavage. C'est vrai. Et en plus, les choses changent et évoluent. De toute façon, aujourd'hui, même si tu es soumise, limite, on te manque de respect. Donc, Voilà. voilà, Trop tout change soumise, avec le ouais. temps. On va y aller pour une petite pause et on revient juste après. Petit souvenir. On va nous expliquer. Tu as déjà dit Petit pain. Mais ce morceau a marqué notre génération. Hein. Ah, bon? Oui, Gâteau Bivens. Non, c'était... un petit Non, mais mouvement. attends, ses yeux Une petite brillent, danse c'est- comme ça. Ses yeux brillent, mais on sent que le son là, il a fait des trucs. Bon, on va nous montrer comment on danse ça. Nous, on sait pas où. On danse ça comme ça. Ah, non, c'était comme ça. Attends, là, tu peux rien. On va être déchaîné. On sent que le son là, là-bas. Oui, oui, ça va Oh là marquer. là. Souvent aussi, on joue ça dans les boîtes de nuit, dans les Oui. endroits. On appelle ça rétro parce que c'est quelque chose qui est passé. Mais moi, je veux savoir, ça te fait quoi au fait d'entendre que
ce genre de chansons qui ont vraiment marqué ton adolescence et tout là. Maintenant, on appelle ça rétro. Genre, c'est passé. Oui. Ça te fait bizarre. Je disais à mes enfants, ce que vous dites qui est rétro, pour moi, demain sera rétro aussi pour vous quand vos enfants vont vous dire ça. Il a dit, C'est clair. Ouais. non, rétro là. C'est sûr. Oui. Ça sera rétro. Vos enfants vont vous dire que c'est rétro. On va y aller. 10 ans, t'es dans ce slogan. On va y aller pour la rubrique inbox. Alors, on a pris de fou rire ici parce que. Donc là, je vais dire à tonton. Une petite démonstration. Quand tu seras vieille, tu vas. Quand je serai vieille, il faut comme ça. Donc voilà. Alors, maman, et pour t'expliquer un peu, la rubrique Inbox, c'est une rubrique dans laquelle voilà, on reçoit des vidéos voilà, ou des messages d'astuces ou bien de petits commentaires voilà, de nos fans, voilà, de nos CP du club, nos copines du club. Voilà. Pourquoi il y a dit CP? Bon, Je comprends maintenant. Voilà. Ça va. De nos CP du club qui nous suivent. Voilà. Oui. Donc, maman, on va aller pour la première vidéo. Hello, bonjour les CP du club. Alors, concernant le sujet du choc des générations, il y a une question qui m'a toujours trotté à l'esprit. Celle de savoir comment est-ce que nos parents d'avant, ils arrivaient à gérer l'argent, leur gestion de l'argent. Parce qu'il y avait toujours beaucoup de monde, les oncles, les cousins à la maison. Et les parents, ils arrivaient à scolariser tout ce monde, à gérer le quotidien, la nourriture, au quotidien, les factures, jusqu'à même à faire des épargnes et à réaliser des projets. Donc aujourd'hui, je me rends compte que c'est bien difficile tout ça pour nous. Du coup, j'aimerais savoir comment ils s'y prenaient. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent à leur temps qui fait qu'aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à gérer ou c'est juste une mauvaise gestion? Donc voilà ma question. Merci beaucoup et j'attends la réponse. Donc voilà, hein, maman, c'est une petite C'est question une pour petite toi. question pour toi. Oui. Elle se demandait comment avant les gens arrivaient à gérer l'argent. Bon, la vie n'était pas chère. Ok. On arrivait à trouver sur le marché des produits, des oignons 50 francs, des piments 50 francs. Mais aujourd'hui, c'est doublé. Hein. L'argent qu'on perçoit n'a pas autant évolué que les prix sur le marché. Donc, c'est difficile. Les goûts, les envies des gens Ont évolué. ont évolué. La femme d'avant n'avait pas besoin de maquillage, de mèches, de, je sais pas, tout ça. Elle se faisait ses cheveux, elle les fils de 50 francs. Elle dépensait moins pour sa toilette. Aujourd'hui, c'est les produits de, je sais pas, Maintenant, tout est cher. On achète des perruques, on achète des chaussures chères, on achète des sacs à main. Les mamans d'avant n'avaient pas, ils avaient leur pagne. Une camisole, un pagne en bas, on ne cousait même pas le pagne pour faire maxi, pour payer encore cher. Ah. Elles attachaient le pagne et puis le deuxième pagne attaché aussi. Donc, elles ne cousaient que le haut. Ah, L'homme aussi, c'était pareil. C'était pas cher. L'école n'était pas chère. Et puis les enfants n'étaient pas exigeants. Je veux iPhone 12, iPhone 16. vraiment, sincèrement, honnêtement. iPhone Même 14. tu lui achètes un Wow. portable de 4 000, il dit, mais tu te fous de moi? Et maman aussi, toi, il faut voir. Ah. Ses amis ont iPhone 6, Ah, iPhone donc, 5, 4000. Comprenons que on ne peut pas gérer l'argent avec ça. Bien sûr. Avant, l'école était publique. Nous, on allait à l'école, on ne payait rien. Ah bon? Non, moi, quand j'ai commencé le CP1, on ne payait pas. Tu as ta tenue de l'école, tu t'en vas en classe. On te donne Alors, les souvent, même, sacs. on donnait même le matériel. Waouh. Wow. En sixième, où j'étais en sixième, dans une école publique, on nous donnait tous les livres. Nos parents n'achetaient que les cahiers et les tenues. Et ça, Donc, c'est dans la belle époque. Hein? Voilà, donc, vous voyez qu'ils pouvaient s'en sortir. Aujourd'hui, c'est école privée partout. Mais je pense aussi que c'est dû à la démographie, hein, parce que maintenant, on est plus nombreux Nombreux. qu'avant. Voilà. Les gens font plus d'enfants qu'avant et tout. Donc, peut-être que c'est la démographie qui fait que... On il y a n'arrive plus à faire d'école publique pour Voilà. tout le monde. Alors, On n'arrive plus est-ce à- que avant, dans votre génération, les femmes aidaient les hommes aussi dans le foyer, on parle plutôt financièrement. Oui, bien sûr, bien sûr. Elles travaillaient aussi. Même quand elle ne travaille pas, c'est qu'elle, même si elle est une marchande, c'est qu'elle gagne au marché, elle participe. D'accord. Ouais, elle participe. Mais maman, Alors que maintenant, je pense que les femmes sont un peu plus dures sur l'argent. Hein.
Pourtant, Oh, mais pourtant, on non. gagne un peu. Non, mais ça dépend, au fait, ça dépend. La femme d'aujourd'hui, bon, je prends toujours pour moi-même parce que je ne vais pas parler pour les autres. Oui, Moi, bien sûr. personnellement, quand tu gagnes ton argent, là, la première des choses, quand tu as un enfant, c'est ton enfant. Après, c'est les parents et tout. Bon, si tu es marié, viens le mari, tu Bien vois. sûr. Avant de toi-même penser à t'acheter des choses. Mais il y a des femmes qui sont selfish, en anglais, comme on le dit, qui sont... Elle pense qu'à elle-même. voilà, elles pensent qu'à elles-mêmes et tout. Donc, Voilà. elles s'en fichent, au Voilà fait. pourquoi on n'arrive plus à tenir. C'est difficile. Financièrement, c'est compliqué. Mais maman, avant votre génération, là, c'était quoi les priorités? Pour moi, ma priorité, c'était de pouvoir m'habiller. Ça a traversé les générations. quand même. Oui. C'était ça. M'habiller. D'accord. Hey, bon, donc, tu avais un goût poussé pour la mode ou bien... Mais ça se voit un peu quand même, hein, Ouais. parce qu'elle est fraîche. J'ai fait les écoles de filles, en fait. Ah, d'accord. Donc, bon, à l'école primaire, non. Mais à partir du collège jusqu'en terminale, j'étais que dans le lycée des filles. Collège des filles, lycée des filles. On est obligé d'adopter des styles des autres filles. Sinon, si c'était à la maison, moi, j'étais là, timide, dans mon coin. Mais j'ai changé, j'ai commencé à regarder plus de choses, à regarder dans les revues, voilà. Et à aimer avoir tel habit, telle chaussure, tel sac. Ah, c'est chaud. On va aller pour une autre vidéo et puis on revient tout à l'heure. Coucou maman, j'espère que tu vas bien. Voilà, je voulais un peu avoir tes conseils, ton avis, vu que tu es une personne qui a vraiment de l'expérience. Quels conseils tu peux donner à la génération de maintenant, féminine bien sûr, qui voudrait devenir indépendante, mais vraiment indépendante, prendre sur elle, bosser dur. Voilà, quels conseils tu peux leur donner, quelle démarche il faut suivre, et puis voilà quoi. Merci. Ah, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Le courage. D'accord. Il faut être très, très courageux à notre époque, à cette époque-là, parce que c'est pas facile d'avoir, pour investir déjà et pour entreprendre, pardon, il faut de l'argent. Mais en plus de l'argent, il faut être très courageuse parce que tu peux entreprendre dans un business qui ne va pas Fonctionner. aboutir. Mais si tu te décourages, que tu laisses tomber, tu ne vas pas avancer. Si tu n'es pas indépendant financièrement, de nos jours, c'est compliqué. C'est très compliqué. Tout le monde a besoin d'un soutien. Le mari en a besoin, tes parents en ont besoin, tes frères. Donc, il faut pouvoir être très courageuse et faire ce que tu penses que tu peux faire. Pas faire parce que les autres le font. Non, c'est que toi, tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire pour réussir? Tu y fonces. Alors, moi, je pense que c'est ça. Il faut pas être faible. Être courageuse. Il faut être Oui, il faut être courageuse. courageuse. Il Faut être courageuse. faut pas et puis- sombrer dans la facilité parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vivent des Surtout. situations Surtout. difficiles aujourd'hui. Ils s'en vont dans Oui. n'importe quoi pour te Voilà, faire de qui l'argent. sont dans Non. la facilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit très souvent qu'il y a de l'argent très facile. Oui, Donc, qu'est-ce que tu en penses? les conséquences sont énormes. Si tout le monde se disait que gagner facilement quelque chose, ça veut dire que après, il y a une difficulté. Rien n'est facile. Hein. Tu gagnes de l'argent facilement. Sache qu'après, au bout, Il y a le revers tu vas de la récolter. médaille. Hein. Parce que trop facilement gagner de l'argent, non. Bien sûr. Mais maman, qu'est-ce que tu penses du syndicat de Suspect 95? Est-ce que tu en as entendu parler? Comment ça? Et tu n'as qu'à donner de transport que les jeunes filles de maintenant ne font plus aucun effort. Elles veulent venir voir leur gars. Il ironise. C'est Juste pas pour possible. Il ne truc. peut pas être au sérieux. Donc, tu penses Lui, il qu'il peut n'est pas faire une sérieux. tontine pour ça. Il peut faire une tontine. Allez, tu peux faire ton titre pour ça. Qui va garder la tontine et puis qui va distribuer aux filles? Alors, est-ce qu'avant, il y avait des pointeurs comme aujourd'hui? Des pointeurs qui te donnent un petit, voilà, Oui, un petit quelque chose? si, ça existe toujours. Et puis, j'ai entendu dire qu'avant, ils passaient toujours par les mamans. Donc, quand ils les font, là, ils viennent, on va compléter de Tiens, maman à paille. côté. Maman, tiens, ils glissent à côté. puis la Bon, maman moi, est fort. j'ai pas vécu ça parce que ma maman était Très sévère. bon, pas sévère, mais Strict. stricte. Quand Ouais. tu sors, tu viens avec quelque chose, mais elle ne mange pas. Hein. Ok. Oui. Elle dit, c'est pas d'où tu viens avec. Tu viens avec. Waouh. On va aller pour une prochaine vidéo et puis on revient. Bonjour, j'aimerais poser une question à maman à cela de savoir comment ils faisaient avant pour que leur relation dure plus longtemps. Parce que de nos jours, on a remarqué que
lorsque tu es dans une relation, ça ne dure pas, ou soit ça... Il n'y a pas de relation à long terme, en fait. Donc, j'aimerais savoir comment cela se passait à l'époque pour que les relations puissent durer. Donc ça, on en a parlé en plus tout à l'heure. Oui, je pense. Concernant les mariages, les divorces, c'est même ton petit chéri. Oui. C'est ce que je dis, c'est... il faut aimer la personne avec qui tu vas te marier. Et justement, maman, qu'est-ce que tu penses du divorce? À quel moment une femme doit divorcer, au fait, pour toi? Quand rien ne va. Quand rien ne va, lorsque les coups apparaissent, commence à se frapper, ça peut envoyer à la mort. Hein. Ça peut conduire à la mort. Donc, moi, je pense que lorsque les coups arrivent, non, les coups, on ne peut pas rester. C'est pas bon. Dès que le premier coup arrive? Non, pas le premier. Le premier coup, on essaie de... Ah, mais on dit qu'il n'y a jamais 203. Non. Si tu as laissé un, tu as laissé non, deux. Non, je ne crois pas. Ça peut ne pas continuer. Le premier coup peut venir parce qu'il y a eu telle chose. Mais ce n'est pas pour autant que ça va continuer. Si ce qui a envoyé le premier coup ne se reproduit plus, je ne pense pas que un autre coup va venir. À moins que la personne soit une personne qui est violente, qui soit violente. Ah, vraiment, c'est triste, c'est triste. Mais quand même, on va partir avec quelque chose de gai, voilà. On a des messages aussi qu'on reçoit. On part pour le premier message. Salut, moi c'est Inès de Tumodi. Je voudrais dire que j'aime bien votre émission Le Club. Elle parle de tout et c'est ce qui manquait à la télé ivoirienne. J'aime bien les animatrices, elles sont superbes. Continuez comme ça. Ah, Inès de Tumodi. J'aime aussi toutes les CP de Tumodi. C'est vrai, en plus, c'est la première fois peut-être qu'on reçoit un message de Tumodi comme ça. Donc, Oui. gros On bisous à salue toutes les CP de Tumodi. On vous aime. Message suivant. Bonjour Live TV, j'adore cette émission, le club, j'aime... Attends, il y a quoi? J'aime Niki. Elle est trop belle, machallah. Oh, c'est trop mignon. Je dis que maintenant, les gens ne m'insultent plus trop, s'il me plaît. Ah, ils disent que tu te crois au marché, hein. C'est pour ça que tu es... Dernier message, s'il vous plaît. J'aime beaucoup cette émission de CP. Je vous aime le club depuis le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Oh là là, mouah, 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 mouah. On fait un gros coucou à toutes nos CP du Burkina. Franchement, on vous sarang, on vous aime. Merci beaucoup pour tous ces messages et on espère en revoir plein d'autres. On va y aller pour une petite pause et on revient. Hey. Normalement, je me vois bien vivre à cette époque-là. Parce que la musique, ça avait l'air bien chic là. C'est doux. Comme de nos jours, Ça faisait pas tout cette est bruit. sauvage, tout est... Nous sommes de retour de la pub dans le club. Nous sommes à la rencontre des générations et on part tout de suite pour le jingle du relooking. C'est une rubrique dans laquelle voilà, on choisit une CP donnée, une maman, que ce soit une jeune fille, une maman et tout ce que tu veux. On la relook, un relooking complet, vêtements, cheveux, chaussures, make-up et tout, accessoires. Aujourd'hui, c'est Antonella qui est passée, voilà. Elle a relooké quelqu'un. Alors, on va regarder et puis on revient juste après. D'accord. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est encore un nouveau numéro de relooking. Je sais que vous aimez ça maintenant. Alors, j'ai vraiment hâte de retrouver notre relooké du jour parce que je suis très inspirée aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous sommes sur la rue des Jardins dans une boutique qui s'appelle Rafetna. Donc, vraiment, j'ai hâte. Et puis, on va y aller directement pour faire nos petites recherches en attendant notre relooké du jour. Allons-y, on y va. Bonjour. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je peux vous aider? Oui, alors je cherche des tenues parce qu'aujourd'hui on a une relookée qu'on doit relooker. Donc j'espère trouver ce que je recherche ici. En tout cas, je trouve que vous avez pas mal de traits et de belles choses. Donc je pense trouver mon bonheur ici. Okay. Mais vous avez une couleur de préférence? J'aime tout ce qui est coloré. Donc je veux des couleurs et des couleurs. J'attends ma relooké
Et puis, on croise les doigts et je suis sûre et certaine que je vais trouver de très belles choses parce que j'ai fait le tour de la boutique et croyez-moi qu'il y a pas mal de choses. Alors Nora, j'ai fait le tour de la boutique là tout à l'heure avant que tu n'arrives et j'ai vu qu'il y avait des pépites. Donc je sais qu'on fera un très très beau look, mais avant cela, j'aimerais bien te poser quelques petites questions, histoire d'apprendre à te connaître et toi aussi apprendre à me connaître. Donc on va échanger un peu. Alors ma première question, c'est tu viens d'où? Bah, je viens de Yopougon. D'accord. Ok, donc tu vis à Yopougon de... Ouais, je vis à Ok, Yopougon. super. Pourquoi tu veux te faire relooker aujourd'hui? Bah, je me suis dit, déjà à la base, j'aime la mode, tout ce qui est mode Ok. et tout. Ok. Et je me suis dit, c'est une première, vas-y. J'étais très enthousiaste. Donc, voilà ce qui m'a emmenée ici. Bah, c'est super. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Comme ça te fera peut-être changer de style si tu as un style particulier. Et c'est quoi ton style en général? Bah, je dirais, pour définir mon style, je dirais casual. Ok. Tout court. Ok. Tout ce qui est décontracté. Ah, t'aimes bien tout ce qui est décontracté Ouais. et tout. Et pour aller en soirée et tout, tu optes pour quoi? Est-ce que tu t'habilles des fois en robe? Est-ce que c'est... Bah, des robes. Ok. Des robes très sexy et bah, des robes dans lesquelles je me sentirais plutôt à l'aise. D'accord. Voilà, pour Ok. bien profiter, on va dire. Super. Et tu mets des talons? Parce que là, je vois que t'as Ah mis ouais, des je suis talons. très talon. C'est vrai? Ouais. Bah, super, on va faire ça alors. Donc, on va te mettre des talons, on va chercher des talons, voir si on peut t'en trouver. Mais déjà, je trouve que tu es très, très jolie. Donc, moi, je tenais quand même à te le dire. Merci beaucoup. Et tu as une très belle forme. Donc, je pense qu'on fera un très beau travail. Donc, déjà, avec rien, ça donne quelque chose. Donc, on va juste essayer de t'embellir. Donc, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Bon, on y va? Super. On va mettre celle-là en cabine. Celle-là aussi. Alors voilà, hein, j'ai fait le tour et puis il y a de très très belles tenues. Donc j'ai fait ma sélection, j'ai ma petite idée. On verra avec Noura qu'est-ce qu'elle en pense et puis on verra quel look final j'ai choisi. Alors Noura, moi j'ai fait mon petit tour, j'ai fini. Donc je te laisse aller en cabine d'essayage, essayer les looks que je t'ai choisis et puis on verra, on va débriefer après ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Et voilà, donc on a tout ce qu'il faut là-dedans. Je suis avec Noura et puis il nous reste le make-up, la coiffure. Est-ce que tu es prête? On y va? Let's go! Alors on vient tout juste d'arriver pour le make-up de Noura, donc je vais la confier à Audrey. Audrey qui est notre maquilleuse ici. Donc je veux un truc très nude, très léger, pas trop quelque chose de compliqué. Donc je te fais confiance, je sais que tu fais du bon travail. Et puis on se dit à tout à l'heure. Voilà, on a fait du bon travail, donc super. Et j'espère te revoir très bientôt, Noura. Tu es sublime, magnifique. Merci, Anthony. On adore. En tout cas, compte à vous, commentez, likez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine fois pour un nouveau numéro de Relooking. Au revoir. Bye bye. Ah Bon, moi, je t'ai sorti un peu émerveillée. Tu la connais, la relookée? Oui.
C'est C'est qui? qui? C'est qui? Elle. On va applaudir hein, Nora qui est avec nous aussi aujourd'hui. Donc, qui est Nora même Day. la fille de maman. Tu peux juste t'asseoir à côté d'elle. Voilà. Nora, t'es toute belle aujourd'hui. Hein. Bien, tu m'as blagué la dernière fois. J'adore la coiffure. Ça, c'est mon genre, ça. Ah, Nora. Nora, elle est chic. Je te dis. Hein. Alors, il faut savoir que Nora, en fait, c'est la fille de notre CP maman qui est aujourd'hui avec nous. Donc, comment ça se passe à la maison? Ça va. Super. Maman, elle est super cool. Ah. C'est une maman sipi. Hey. Donc, j'ai bien trouvé. Alors, maman sipi. Qu'est-ce que tu as pensé de notre relooking? Ouais, c'est beau. C'est beau. Ça l'a embellie en tout cas. Déjà qu'elle est très très belle. Elle est Nora. déjà, mais quand même, il y a un plus qui s'est ajouté. C'est beau. Non, C'est le élégant. sang maintenant de nous rassure nous maintenant. Hey, Son rassure nous maintenant. En tout cas, J'aime c'est beau. bien le soie et tout. Et puis, il y a le petit truc là, les petites perles là. Oui. Ça rend la tenue vintage, mais en même temps classe. C'est ça. C'est très élégant. c'est Moi, épuré. j'ai beaucoup aimé. Et puis, ça allait super bien avec sa morphologie. Et puis, voilà quoi. C'était vraiment un super moment. Nora, elle est vraiment facile à gérer. Donc, c'était juste... Mais moi, top. moi j'ai envie de faire une petite folie. Est-ce que ça te dirait que je te relook? On fera ça un jour de toute façon. D'accord, On contactera d'accord. avec grand plaisir. Alors, on a bientôt fini. C'est bientôt la fin de notre émission. Franchement, moi, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Et puis, un dernier mot pour la fin, pour nos jeunes filles aujourd'hui qui nous regardent. Quel message aimerais-tu faire passer pour notre génération? Je voudrais seulement dire aux jeunes filles que je ne voudrais pas qu'elles prennent la vie comme quelque chose de trop facile. Qu'elles se disent qu'il n'y a rien de facile. Elles doivent se battre pour obtenir ce qu'elles veulent. Aller vers la facilité, c'est aller vers la mort, sûr. Donc, qu'elles soient courageuses, entreprenantes et qu'elles soient travailleuses. Voilà. Est-ce que je voudrais dire aux jeunes filles, ne pas aller avec les hommes parce qu'il a de l'argent, non. Mais parce que tu l'aimes. Si tu l'aimes qu'il a de l'argent, c'est tant mieux. Mais si tu l'aimes qu'il n'a pas d'argent, vous allez ensemble, vous allez marcher ensemble, ça va aller. Si ça ne va pas, tu t'en vas. Mais ce n'est pas la peine de continuer à aller avec les hommes pour de l'argent, bien sûr. Non. Si ça ne va pas, tu auras un autre que je voudrais En tout cas, dire. bravo maman. En gros, aimons-nous, ayons de l'estime pour nous Voilà. et soyons des femmes battantes dans le bon sens du terme. Mais C'est ça. maman, Oui. tu sais, comme je suis Niki, la fille C'est du ça. peuple, Oui. voilà, la plus de luxe, voilà, de la gloire céleste, s'il vous plaît. Je veux qu'on finisse en beauté. On allait dans ta génération, Oui. durant les pubs et tout. Mais je veux qu'à la fin, là, on reste dans notre génération. On va demander à la régie de nous mettre un peu dans la Pérou quand même. On va se lever et puis on va faire. Maman, on va te montrer comment on fait. Bon, il y a la